Hey les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous montre mes cadeaux de Noël. Alors gros disclaimer, je vous montre pas mes cadeaux de Noël pour exposer ce que j'ai eu, pour vous dire moi j'ai eu ça, vous l'avez pas eu, simplement parce que je sais qu'à Noël il y en a beaucoup qui ont des bons d'achat, des choses comme ça, et donc ça peut peut-être vous aider à trouver ce que vous allez acheter avec vos bons d'achat ou tout simplement vous donner des idées pour vos futurs achats. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories, il y en a 4. La première c'est mode et beauté, la deuxième c'est art, culture, papeterie, la troisième c'est décoration et ensuite une catégorie autre. Donc je vous mettrai le minutage des catégories dans la barre d'infos si jamais vous voulez avancer pour des catégories qui vous intéressent plus que d'autres. On commence par mode et beauté. Donc la première chose que j'ai reçue c'est une palette Nocibé. C'est la Mini Dream Palette. Donc hop, l'emballage se présente comme ceci. En fait, c'est une palette multifonction, donc elle est ronde comme ça. Elle est super belle, pratique et compacte. Et alors, on a tout d'abord un petit tiroir. J'espère que ça tombe. Ah bah c'est tombé. On a un petit tiroir avec des pinceaux en bout mousse, mais je pense pas vraiment que je vais m'en servir. Et un mini mascara. Donc ça c'est trop pratique par contre. Ensuite, juste au-dessus, quand on ouvre, hop, on a un premier étage de palette. On a un premier étage de palette avec des couleurs plutôt bleues, il y a des couleurs irisées, des couleurs métalliques, il y a un noir pailleté magnifique. Ensuite, quand on l'ouvre comme ça, on a un deuxième étage avec des rouges à lèvres cette fois-ci. Et un dernier avec des produits teints. Voilà, donc en fait on a tout là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'elle est super pratique, je pense que je vais l'emporter en voyage, etc. Et j'ai swatché 2-3 fards, ils sont quand même assez pigmentés, donc je suis plutôt contente. Ah, et il y a un miroir aussi, important. Ensuite, j'ai eu 2 palettes de la marque Glamir, je sais pas si vous connaissez. Donc la première palette se présente comme ceci. C'est une palette où à l'intérieur il y a 15, comment dire, 15 fards compressés. En fait c'est des paillettes compressées tout simplement. Hop, qui se présentent comme ceci. Donc il y en a 15, c'est à utiliser obligatoirement en fait avec une base à paupières parce que sinon ça fait que tomber, il y a des chutes de partout, mais c'est super pratique, ça rehausse un maquillage, c'est magnifique, l'utiliser sur la paupière mobile par exemple, en coin interne ou même en ras de cils, c'est absolument magnifique, donc je vous le conseille. Et la deuxième palette Glamière, c'est la Wonder Slam Eyeshadow. Il y a 25 fards pailletés, des mats et des glitters compressés, donc hop là. Elle se présente comme ceci. Elle est magnifique parce que je trouve qu'il y a quand même une assez grande variété de couleurs. On a du orangé, du marron, ici des couleurs plus froides, ici du bleu, ici des irisés marronnés, orangés, et ici des glitters également. En glitter on a un rose, un rouge, un rose rouge, un bleu et un noir qui sont absolument magnifiques. Donc le noir pour le 31 il doit être juste top. Donc pareil, magnifique, je l'ai swatché aussi sur mon bras et elle est super pigmentée donc je suis vraiment trop contente. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai ma soeur qui m'a commandé des dupes de palette Too Faced. Donc j'ai la dupe de la palette Boss Lady Beauty Agenda. Hop, c'est celle-ci. Et un dupe de la Just Peachy Matte. Celle-là. Je sais plus sur quel site elle l'a commandé, faudrait que je lui redemande, mais en soi, l'emballage au dos c'est quasiment le même, mais à l'avant ça se voit que c'est un peu... Enfin c'est un peu cheap, mais par contre les fards à l'intérieur sont ultra pigmentés. La couleur elle est très similaire à la vraie palette Just Peachy. Et donc du coup je trouve que c'est un super bon achat parce que ça coûte pas trop cher, et enfin moins cher que les originales du moins. Et en plus de ça, c'est pigmenté, la qualité est là, donc vraiment je vous le conseille. Et la seconde donc c'est la Too Faced Boss Lady Agenda, et malheureusement il y a un fard qui est arrivé cassé, c'est le Stay Bells, c'est le rose qui est juste là. Mais bon, de toute façon, je pense pas que je vais m'en servir beaucoup. Donc elle est comme ceci, vraiment identique à la première. Je me suis déjà servi du fard vert qui est juste là et du vert irisé là. Et ils sont top, pigmentés, ils tiennent longtemps. J'avais même pas mis de base en plus. Donc ils sont vraiment, ils sont vraiment top pour des dupes, je vous les conseille. Ensuite, j'ai eu cette petite palette de chez une marque que je connaissais pas du tout. C'est Flormar et c'est une petite palette de neutres comme ceci. Hop. Donc voilà, il y a 5 fards neutres. C'est la teinte 08 Dance of Sepia. Donc elle est top à emmener en voyage pour avoir les fards de base, se faire des maquillages assez naturels pour tous les jours.
Franchement c'est super bien et j'aime beaucoup le packaging où en fait on voit la couleur, là vous voyez, on voit la couleur à travers le petit dôme en verre, donc c'est... Enfin, je trouve ça super top. Et enfin, dernière palette, c'est une palette Yves Rocher comme ceci. C'est là... Est-ce qu'elle a un nom celle-ci? Elle n'a pas de nom. Bah, c'est une palette Yves Rocher comme ça, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une palette de peintre en fait, tout simplement. Elle est assez grosse quand même, comparée à ma tête. Elle est quand même assez grosse. Et à l'intérieur, hop, ça se présente comme ceci. Donc on a juste ici deux produits teints, un bronzer ou une poudre en fonction de votre carnation et un blush juste ici. On a ensuite 6 produits lèvres juste là et tout le reste c'est des produits pour les yeux. Hop, elle est comme ceci. Elle est assez grande, je l'ai testée aussi, les fards sont très pigmentés. Et cette palette je l'ai eue dans une box que mon copain m'a offert, c'est une box Yves Rocher. Avec j'ai eu une eau de toilette, c'est la cuir vêtière qui se présente comme ceci de chez Yves Rocher. Je suis très difficile en parfum mais celui-ci je l'aime vraiment bien. C'est les deux seuls que j'aime en fait, c'est celui-là et le Alien de Thierry Mugler. Mais celui-là est vachement plus fruité et sucré, il ira très bien pour l'été. Mais il sent vraiment super bon. Dans la box, j'ai également eu un pochoir pour les ongles, enfin 25 petits pochoirs pour les ongles comme ça avec différents motifs. Il y a des roses, des oiseaux, des encres, des feuilles, etc. J'ai eu un petit nail daughter pour faire les points. Oula. Pour faire les points en fait sur les ongles et pour faire des dessins. Et aussi ce vernis-ci qui est un bordeaux. Ouais, c'est un rouge bordeaux et la teinte... C'est la teinte 43 cerise noire. Et tous ces produits viennent de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai eu un mascara, c'est le Max XXL Extreme Lengthening Mascara et de la marque Flammar, comme la palette. J'ai eu ce gloss, est-ce qu'il y a une teinte? Ouais, c'est le 110 Bronze Statue et il est trop beau comme ça, c'est un gloss pailleté et coloré, il est magnifique. À mettre par-dessus un rouge à lèvres mat, c'est top. Ensuite j'ai eu cette petite chose qu'on pouvait accrocher sur le sapin. Ça vient de chez Sephora. Et en fait, hop, en dévissant, et ben on a un baume à lèvres irisé à l'intérieur. Il hydrate super bien les lèvres, c'est ultra rapide. En plus le fini est assez joli je trouve, donc on peut le mettre même juste comme ça, c'est trop bien et puis c'est trop mignon à emporter partout. J'ai eu également cette brosse-ci qui rend les cheveux soyeux, elle est trop bien, elle fait pas mal, elle démêle super bien. Vous devez sûrement la connaître parce qu'on la voit partout en ce moment et je l'adore. Et enfin j'ai eu une boîte comme celle-ci. Donc c'est un coffret souffle de beauté donc, à réaliser en institut Nocibé. Et à l'intérieur on peut choisir donc soit entre une inspiration éclat, donc c'est 30 minutes où on se fait faire un soin du visage avec un bon d'achat de 10 € dans le magasin Nocibé, soit pause relaxation, donc c'est un gommage du corps avec un massage de 30 minutes, et aussi un bon d'achat de 10 € donc chez Nocibé, et donc il y a un petit livret à l'intérieur et vous choisissez ce que vous voulez faire. Et avec ce livret il y a également, hop, juste là, la petite carte du bon d'achat de 10 €. Donc ça c'est une super idée cadeau je trouve pour quelqu'un qui n'a pas le temps de prendre soin de lui ou qui aime beaucoup les massages, des choses comme ça. Et à l'intérieur vous pouvez mettre ici un petit message perso, donc je trouve que c'est une super bonne idée. Ensuite j'ai eu ceci, donc c'est une grosse brosse, vous voyez elle est énorme. C'est une grosse brosse avec un embout ovale qui ressemble à une brosse pour faire un brushing. Et en fait elle se branche comme ça sur secteur et en fait elle va chauffer et en fait ça va permettre de faire des brushings ultra facilement, donc on a juste à mettre la mèche dedans et ça chauffe et du coup bah ça broche les cheveux et je trouve ça trop bien parce que je sais pas du tout faire des brushings, je suis vraiment nulle là-dedans, donc du coup je trouve que c'est une super idée et voilà, ça peut remplacer un lisseur ou quelque chose comme ça, surtout si on veut un effet moins plaqué et peut-être avec un peu plus de mouvement, ça peut être top. Donc je vais l'essayer et je vous en dirai des nouvelles. J'ai également eu un assortiment de bijoux que ma maman m'a offert, mais je vous ferai un close-up pour vous montrer un peu tout ce que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de bagues, il y a eu des boucles d'oreilles, colliers, bracelets, enfin bref. Je vous étalerai tout ça sur la table et je vous le montrerai juste ici en close-up. C'est maintenant. Ensuite pour Noël je me suis offert à moi-même le microblading, donc c'est le maquillage semi-permanent des sourcils avec une technique qui reproduit un peu l'effet du poil à poil mais en maquillage semi-permanent, mais je vous ferai une vidéo. On passe maintenant à la catégorie art, culture et papeterie parce qu'il faut savoir que je suis une grande passionnée de papeterie, j'adore ça, j'adore m'acheter des carnets, des stylos, écrire, dessiner. Donc du coup j'ai eu un bon d'achat de 80 € chez Cultura. On est allé donc avec ma maman et ma soeur à Annecy
pour dépenser ce bon d'achat et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris du coup avec le bon d'achat. Alors pour commencer je me suis pris en basique un Critérium parce que j'ai perdu le mien. Celui-ci c'est un Critérium en 0,7 mm de la marque Bic, donc vraiment tout ce qui est de plus basique. Ensuite je me suis pris une gomme électrique, bah là j'ai pas les piles qui vont dedans mais en gros c'est une gomme toute fine comme ça. Vraiment très très fine, et juste ici vous avez un petit bouton, vous l'actionnez et la gomme va tourner en fait sur elle-même et ça va vous permettre de gommer des petits détails, déplacer la matière, et ça va surtout éviter de frotter trop loin et de gommer ce qu'on voulait pas gommer. Et c'est de la marque Drouent, je payais ça, j'en ai eu pour 8 €. Je voulais me lancer dans le réalisme, du coup je me suis pris un kit de crayons, hop, comme ceci. Donc c'est des pastels, donc j'en ai des couleurs brun, marron, orangé, je m'en suis pris 2 blancs et ensuite des noirs et un jaunâtre pour pouvoir me lancer dans le réalisme et dessiner peut-être sur du craft ou sur des papiers plus gris. Je me suis ensuite pris une gomme mixte-pain de la marque Monali, donc ça si vous faites du dessin vous connaissez forcément. En fait les gommes toutes simples faut frotter et ça va faire des petits résidus quand ça va enlever la matière. Alors que les gommes mixte-pain, l'avantage c'est que il n'y a pas besoin de frotter en fait, ça va tout simplement aspirer la matière et donc il n'y a pas de résidus. J'ai également pris de la marque Monali un kit d'estompes parce que c'est le genre de choses dont on a toujours besoin quand on fait du dessin. Les estompes, même si on peut en avoir par exemple en mouchoir, on peut s'en faire tout simplement avec le mouchoir ou avec le doigt, ça c'est vachement plus précis. Je me suis également pris de la marque Cultura Basic un kit, enfin un bloc comme ça de papier à dessin lisse. Il y a combien de pages? 80 pages en A5, donc c'est tout simple comme ça pour faire des croquis vite fait entre guillemets, pour pas utiliser de belles feuilles ou de beaux carnets. Je prends ça, en plus les feuilles se détachent, c'est super facile à emmener, donc ça c'est juste top, ça coûte rien, ça coûte 1,50 € je crois, donc pour faire des brouillons ou des esquisses c'est super top. Ensuite je me suis pris ce petit carnet, il est en format A6 je crois celui-ci, de la marque Canson, donc j'ai déjà dessiné à l'intérieur mais... Donc c'est en format A6 de la marque Canson avec des grains fins et il y a il me semble 120 pages je crois et je l'ai payé 8 €. Je vous ferai une revue d'ailleurs de tous mes dessins, je vous les montrerai en vidéo si ça vous intéresse, un de ces quatre. Enfin non, en fait même si ça vous intéresse pas je vous les montrerai parce que j'aime trop les dessins. Je me suis également pris hop, ce bloc de feuilles craft. Hop, donc les feuilles craft c'est des feuilles qui se présentent comme ça. Il n'y a pas de grains mais il y a des espèces de micro-rainures. Vous voyez pas très bien parce que ça rend blanc mais en fait c'est marron, ça, la couleur des enveloppes à peu près en fait, tout simplement. Et ça permet de faire des dessins un peu plus réalistes. Et enfin, à Cultura, je me suis pris un livre, donc c'est le dessin de mode professionnel parce que j'aimerais beaucoup commencer à faire des dessins de couture etc. Enfin j'en ai déjà fait pas mal mais j'aimerais bien que ce soit un peu mieux etc. Donc à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, ils apprennent à faire déjà les formes des modèles et ensuite juste après on a des tenues dessinées et colorées avec juste en bas tous les éléments dont ils se sont servis pour faire ces tenues, et il y en a vraiment beaucoup. C'est un livre qui fait quasiment 200 pages je crois, ouais il fait 230 pages, donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'esquisses et c'est très intéressant parce que ça retrace aussi l'histoire de la mode. Donc ça c'est tout ce que j'ai pris chez Cultura avec le bon d'achat, mais en dehors de chez Cultura on m'a offert ce magnifique carnet, il est trop beau, avec à l'intérieur c'est des pages, enfin sur la tranche comme ça il est doré, de l'autre côté la reliure elle est comme ceci, il y a un petit marque-page doré et à l'intérieur c'est des pages un peu jaunâtres avec des lignes. Donc il est magnifique, il est vraiment trop beau. Et enfin j'ai eu des crayons de couleur comme ça parce que j'en avais plus. Et en fait c'est intéressant parce que c'est des crayons de couleur double embout, c'est à dire que d'un côté on a une couleur et de l'autre côté c'est pas la même couleur. Donc ça c'est top pour commencer à colorer parce que pour l'instant je faisais soit des dessins juste au crayon de papier, soit des dessins avec des liners comme ça, noirs, hop tout simple. Soit je les ancrais mais avec des pro marqueurs, donc j'ai une trousse de pro marqueurs, donc je dessinais avec ça, mais jamais au crayon de couleur, donc ni au feutre d'ailleurs, autre que feutre à alcool. Donc du coup je pense que c'est super intéressant de sortir un peu de sa zone de confort et d'essayer de faire d'autres choses, apprendre des nouvelles techniques et apprendre d'autres manières de colorer. Et j'ai également eu de ma maman deux stylos 4 couleurs comme ça, un jaune rétro trop beau, avec des couleurs, il y a rose, violet, orange et jaune, et un classique comme ça mais avec l'embout gris magnifique. On passe tout de suite à la catégorie décoration, et dans les décorations j'ai eu j'adore, j'ai eu une guirlande comme ceci. En fait c'est une guirlande de décoration où au bout il y a des lamas c'est pas top sérieux, avec des petites LED à l'intérieur donc ça s'éclaire,
et au bout il y a des lamas, donc je suis genre... Et la tête des lamas s'éclaire, je sais pas trop si vous allez voir. Il y a la tête des lamas qui s'éclaire, donc c'est trop bien, je suis trop contente. J'adore les lamas, j'ai une passion pour les lamas, c'est... Enfin bref, du coup je la trouve magnifique, merci maman. Et je la mettrai je pense dans le décor juste derrière. Ensuite j'ai eu une horloge, comme ceci, donc avec un pied qui se pose comme ça. Et elle est trop belle, elle fait un peu ancienne mais elle reste quand même assez moderne, donc je la trouve juste magnifique. Et l'avantage derrière c'est qu'on peut aussi l'accrocher si jamais on n'a pas envie de la poser. Donc franchement elle est trop belle, elle rend trop bien. Et je la trouve absolument magnifique. Et on a eu également deux plateaux comme ceci avec les petits chiens à l'intérieur, c'est trop mignon. L'autre est là-bas donc je peux pas vous le montrer. J'ai également eu, hop, cette trousse comme ça trop belle, avec vous savez les sequins à double face qui se retournent comme ça, ils sont noirs et hop, là ils deviennent gris. Et je les trouve trop beaux, enfin cette trousse je la trouve belle, elle est immense et du coup à l'intérieur j'ai mis quelques vernis. Je pourrais passer des heures à retourner les sequins comme je le fais là. C'est ma passion, j'ai une nouvelle passion, je vais arrêter le dessin. Et je vais les faire retourneuse de sequins. Et enfin j'ai eu ce miroir énorme. Coucou l'appareil photo. J'ai eu ce miroir énorme, donc de ce côté là il zoome et de ce côté là c'est un miroir normal avec un pied hop comme ceci. Donc fini la galère pour les vidéos, je vais pouvoir le poser. Fini la galère pour les vidéos, je vais pouvoir le poser juste ici et comme ça vous me verrez pendant que je me maquille. Et ça c'est top. Et enfin on termine par une catégorie autre parce que je savais pas trop quoi mettre comme titre de cette catégorie. On commence par ceci, c'est le Ergomix de chez Bosch, ouais de chez Bosch, hop, ça se présente comme ceci. Et en fait c'est un appareil multifonction pour la cuisine, donc il y a un truc pour mixer, un fouet et un truc pour hacher, vous allez sûrement mieux voir comme ça. Donc c'est trop bien, c'est multifonction, c'est assez compact. Ensuite dans la catégorie autre on a également eu des jeux, donc le jeu que vous connaissez sûrement tous, Limite, c'est un jeu moins de 18 comme c'est écrit là derrière. Et en fait c'est un jeu qui est trop intéressant, à l'intérieur il y a des... Enfin c'est drôle surtout. À l'intérieur il y a des cartes avec des propositions. Et le maître du jeu va choisir une de ces cartes. Et tous les autres joueurs vont en avoir 7 avec des propositions de réponses à l'intérieur. Et il va falloir compléter la phrase donnée par le maître du jeu par les réponses qu'on a dans notre main. Et faire en sorte que ce soit le plus limite. Ensuite on a eu un jeu qui date, enfin, il y a très longtemps, c'est les jeux qu'avaient nos parents. C'est un jeu Pass the Pig. En fait c'est un jeu que je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, grâce à ma belle famille d'ailleurs. Et en fait c'est un jeu où on lance les deux petits cochons qui sont ici, et en fonction de la manière dont ils atterrissent, et bien ça nous fait un nombre de points, ou ça peut même nous enlever des points, et celui qui a le plus de points en fin de partie a gagné. Et du coup c'est excellent à jouer, c'est que de la chance et que du hasard, donc c'est le truc où je n'ai jamais de chance d'ailleurs. Donc c'est juste trop drôle et on se tape des fous rires là-dessus, c'est trop. Ensuite j'ai eu ceci, donc c'est un chargeur à induction. C'est un chargeur en fait qu'on branche sur une prise secteur, on le pose comme ceci et on vient poser le téléphone dessus et ça va charger notre téléphone sans fil en fait. Parce que j'ai également eu pour Noël donc ce téléphone, c'est le UA Mate 20 Pro, et en fait le dos de ce téléphone c'est un dos en verre comme celui-là. Oula. Donc moi je l'ai en teinte Twilight, c'est celui qui a des reflets violets, bleus et noirs. Et en fait c'est un dos en verre comme ça, donc qui capte l'induction. On a juste à poser le téléphone dessus et ça recharge. Donc c'est trop bien, surtout si on veut écouter de la musique, parce qu'il faut savoir que sur le UA Mate 20 Pro, le haut-parleur c'est dans la prise où on recharge le téléphone. Donc quand on le recharge, il y a forcément un petit peu moins de son que quand on ne le charge pas et que le haut-parleur est libéré. Donc il suffit d'écouter de la musique, hop, on le pose dessus et c'est top parce que ça recharge pendant qu'on écoute de la musique. Donc c'est super pratique et super intéressant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'ai pas fait ça pour étaler tout ce que j'ai eu, simplement pour vous informer et pour peut-être vous donner des idées pour plus tard. Puis parce que ça me faisait trop plaisir de partager ça avec vous. Noël c'est une période que j'adore et j'aime trop passer les fêtes en famille ou avec mes amis. J'adore recevoir des choses et offrir surtout des choses parce que je trouve ça trop agréable de voir que les gens sont contents grâce à ce qu'on leur offre. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!